Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau Face à Face. C'est demain que s'ouvre à Saint-Dié-des-Vosges la 34e édition du Festival international de géographie. Et la thématique cette année nous interroge puisqu'il s'agit de urgence avec un S. Alors qu'est-ce que les urgences climatiques, sociales ou encore économiques ont à voir avec les géographes? Eh bien vous allez être très surpris de voir qu'ils interviennent dans plusieurs domaines et qu'ils sont même devenus indispensables pour certaines prises de décisions politiques. Et on va en parler justement avec vous. Thibaut Sardier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association qui organise le festival, vous êtes agrégé de géographie et journaliste pour Libération. Alors avant de s'intéresser aux urgences, dites-nous c'est quoi la définition aujourd'hui du géographe? Est-ce que c'est encore celui qui va gratter la terre, étudier les roches et déployer des vieilles cartes IGN? Alors le géographe il continue à se balader, il continue à regarder des cartes IGN, mais évidemment on est très loin de cette image d'Épinal. Les géographes aujourd'hui, ils sont complètement en prise avec les problématiques de notre monde contemporain, comment on se déplace, comment on consomme, où est-ce qu'on part en vacances, les enjeux géopolitiques évidemment. Donc ils sont vraiment en prise avec le débat public et c'est l'espace qui est leur grand prisme d'analyse. Ça veut dire quoi qu'aujourd'hui les géographes sont à la croisée de plusieurs disciplines? Exactement, parce que pour étudier justement comment fonctionne un territoire, il faut un peu d'histoire, l'histoire du lieu où on se trouve, la sociologie, quelles sont les populations sur place. Parfois la géologie et les forêts, l'étagement de la végétation jouent encore un rôle, mais c'est toutes ces disciplines-là qui sont mobilisées effectivement pour produire une analyse géographique. Alors justement, où trouve-t-on aujourd'hui des géographes? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire d'ailleurs dans les crises actuelles? Les géographes ne sont pas que des universitaires. Alors déjà, les universitaires font un gros travail. Leurs analyses du territoire sont évidemment lues par les pouvoirs publics, les décideurs. Mais quand on fait des études de géographie, on peut se retrouver également dans la fonction publique territoriale, ingénieur territorial, à produire des analyses sur l'état de la forêt, l'état du réseau routier, l'analyse de l'évolution des infrastructures de transport par exemple. Et donc évidemment, tout ça finit sur le bureau des maires, des conseils régionaux, et donc c'est de l'aide à la décision et une meilleure compréhension du territoire. Alors justement, vous répondez à ma question suivante. Est-ce qu'ils sont clairement des aides à la décision? Alors du coup, est-ce qu'ils sont écoutés? Alors, est-ce qu'ils sont écoutés? Ça dépend évidemment des contextes. Ça varie selon les cas. Mais on remarque quand même qu'il y a, notamment du fait de la crise écologique qui nous interroge de plus en plus sur les ressources qu'on en fait, où on les trouve, une attention de plus en plus grande à cet espace, au territoire. Et donc forcément, tout ce qui met en carte, en analyse spatiale ces problématiques, et je crois de plus en plus regardé, en tout cas, je l'espère. Et bien justement, je vous propose de voir un exemple très concret de ce rôle capital que jouent les géographes dans les catastrophes naturelles. Lors des fortes inondations en Libye, les géographes du CERTIT, vous allez le voir, ils sont basés à Strasbourg, ont réalisé des cartes qui permettent au pouvoir public d'intervenir plus rapidement. C'était il y a à peine 2 semaines. La tempête Daniel déferlait sur la Libye, provoquant d'impressionnantes inondations et causant la mort de plus de 11 000 personnes. Des milliers sont toujours disparus. En Alsace, cette situation de crise a mobilisé nuit et jour les cartographes du CERTIT, le service régional de traitement d'images et de télédétection. Avant la catastrophe, et là c'est l'image qu'on appelle l'image des crises. Et là on voit bien toutes les ponts qui ont été cassés. Depuis Ilkirch, ces ingénieurs ont évalué les dégâts et aidé le travail des secours sur le terrain. On va comparer les 2 images pour pouvoir extraire l'information, par exemple des bâtiments détruits. On voit que ces bâtiments, ils existaient dans l'image pré-event et dans l'image post-event, ça n'existe plus. Capable d'élaborer des cartes en à peine 3 heures, opérationnel tous les jours de l'année, le CERTIT est réputé dans le monde entier. Intégré au programme spatial européen Copernicus, le laboratoire aide aussi dans la gestion des cours d'eau, des forêts et dans l'urbanisme. Alors avec quels outils, Thibaut Sardier, travaillent ces géographes par exemple? Là on le voit bien, l'image satellite, la télédétection, le fait d'avoir tout de suite des informations visuelles qu'on peut intégrer à une carte pour guider les secours, les ONG humanitaires, ça ce sont des outils qui sont de plus en plus présents. Après le géographe c'est quelqu'un qui va faire, comme vous ici, des interviews sur le terrain, comprendre comment les populations vivent leur rapport au territoire, leur mobilité au quotidien, leur appropriation du lieu où elles vivent. Et en fait c'est en croisant tous ces regards sur un même territoire que les géographes produisent leur analyse. Donc il y a à la fois du très technique et puis aussi du relationnel et beaucoup d'humain dans le travail géographique. Là, on le voit, il travaille pour la Commission européenne, mais par exemple, le géographe peut travailler aussi avec des élus très localement, par exemple dans les Vosges. Dans les Vosges, tout à fait. Il y a alors aujourd'hui de plus en plus de plateformes qui essaient de connecter des élus et des chercheurs, soit des sociologues ou évidemment des géographes. Et dans les Vosges, il y a par exemple des projets sur certains villages, comme le village de Xertini, qui est même une petite ville, qui connaît un vieillissement de la population. Et comment est-ce qu'on pense le développement
aujourd'hui, dans une ville qui est réputée rurale et en vieillissement, les travaux sociologiques montrent par exemple que ça ne s'oppose pas, et c'est pas parce qu'il y a un vieillissement de la population que tout est perdu, bien au contraire. Et ça, le faire émerger et changer l'image qu'on peut avoir des territoires, c'est aussi un vrai enjeu pour la géographie aujourd'hui. Dans quelles autres crises le géographe a-t-il sa place et son rôle à jouer aujourd'hui? Je pensais peut-être au réchauffement climatique, aux migrations. Alors dans les deux cas, ça fonctionne. Par exemple, sur la crise climatique, le fait de faire le lien entre des mécaniques globales du climat et les conséquences sur un territoire précis, ce changement d'échelle, c'est un travail géographique. Sur les migrations, retracer les parcours migratoires, voir qui va où, comment on bouge, et rappeler aussi que l'essentiel des migrations aujourd'hui se fait des pays du Sud vers d'autres pays du Sud et pas du tout du Sud vers chez nous. C'est une façon de mieux comprendre la façon dont fonctionnent ces phénomènes dont on entend beaucoup parler. Et peut-être de démonter quelques arguments politiques. Exactement. Est-ce que le géographe, ou en tout cas le métier de géographe, est finalement aujourd'hui un métier d'avenir? Est-ce que par exemple il s'adresse aux geeks? Alors oui, par exemple, au Festival international de géographie, on a un salon de la géonumérique qui montre, un peu comme les travaux du CERTIT viennent de l'illustrer, tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur, de la cartographie en ligne. Donc ça, c'est vraiment un champ d'avenir. Aussi la façon de représenter clairement de l'information, des cartes pour les gens, dans le métro par exemple, c'est aussi un savoir-faire géographique. Et donc, faites des études de géographie, vous aurez sans doute un métier à la fin. C'est un message que je délivre avec certitude. Eh bien, en tout cas, on invite tous les jeunes et tous les geeks qui nous regardent à se rendre ce week-end sur le Festival de géographie de Saint-Dié. Merci beaucoup Thibaut Sardier d'être venu nous voir. Vous y tiendrez d'ailleurs vous-même une conférence. Et je rappelle qu'on peut également lire votre ouvrage sur les urgences. Restez avec nous, l'information continue sur France 3.